Bonjour Adrien, tu es aujourd'hui le commandant d'Anemos, qui est le tout premier navire cargo à la voile sous pavillon français et qui est le plus gros voilier cargo du monde. Impressionnant. Bonjour Adrien. Bonjour. Je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui sur un bateau assez atypique. Tu es aujourd'hui le commandant d'Anemos, qui est le tout premier navire cargo à la voile sous pavillon français et qui est, il me semble, le plus gros navire à la voile actuellement au monde. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu et nous détailler comment est constitué ce bateau? Qu'est-ce que vous transportez et qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on peut commencer par ses mensurations quelque part. Tout à fait. Donc l'Anemos, c'est 81 mètres de long, Ouais. 12 mètres 60 de large, Ouais. un creux de 8 mètres 65 D'accord. et une mâture qui monte jusqu'à 63 mètres. D'accord. Alors, donc des très belles dimensions, ce qui permet d'avoir une capacité de cale de combien à peu près? Enfin, peut-être en mètres cubes ou en On tonnes? peut charger de l'ordre de 1000 palettes et 1000 tonnes. 1000 palettes, 1000 tonnes. Donc, grosso modo, 1000 palettes d'une tonne, quoi. C'est ça. Ok. Et sur une palette d'une tonne, vous mettez quoi? Et ben là, on a tout le savoir-faire français. Donc, on a des vins et des spiritueux, Ouais. on a des confitures, on a de l'habillement. D'accord. Donc, vraiment de tout, en fait. Vraiment général cargo. Général cargo, ouais. Ok. Un retour vers un savoir-faire qu'on Alors, avait un peu perdu. On est en train de parler décarbonation. Est-ce que on peut dire que ce navire est zéro émission? On ne peut pas dire qu'il soit entièrement zéro émission. D'accord. On tend vers une décarbonation de l'ordre de 90%. Ouais. On- De l'ordre de 90%. Ouais, on Et espère les 90%. 10% d'autres, c'est quoi? C'est la production électrique? C'est de la production électrique, D'accord. bien qu'on puisse faire de l'hydrogénération en utilisant les hélices en inverse, D'accord. donc avec des Donc alternateurs pas ateliers. en entraînant en fait. En entraînant par le sillage, Ok. on peut produire quelques kilowatts de puissance. Tu peux nous montrer ça? Je peux montrer ça. Allez, on y va. Alors Adrien, donc là on vient de Oui. voir la machine, Oui. donc décarbonation très poussée puisqu'on voit des tout petits groupes électrogènes Ça. et vous avez quand même deux moteurs principaux Oui. qui sont également petits. On a du mal à savoir quel est le groupe, quel est le moteur. Quelle puissance vous avez? On a une propulsion de 2 fois 420 kW. Ah ouais, rien, 600 chevaux quoi. C'est ça. D'accord. Et, en termes de production électrique, 2 fois 200 kW. Donc vous avez grosso modo deux moteurs de camion C'est ça. pour 50 fois plus. C'est ça, pour 2600 tonnes déplacées. Donc 50 fois plus avec deux moteurs, on est bien sur pas loin de 90% de décarbonation. On va tenir l'objectif. Super. Tu nous montres un petit peu le cargo? Ouais. C'est parti, on te suit. Bon Adrien, ça y est, on est arrivé au pont cargaison. Oui. Tu vas nous montrer la cale, donc on s'attend peut-être à quelque chose avec du conteneur, avec... Enfin, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Tu nous montres? Oui. Allez, on te suit. Donc Adrien, tu nous expliques, on voit de la palette Ouais, donc et on voit des barreaux assez importants. c'est ça, les épontilles mobiles. Donc là, on a les palettes de nos chargeurs. D'accord, On vient à l'intérieur des cales. d'accord. Donc il faut s'imaginer une cale avant, une cale arrière, et chaque Ouais. cale est divisée en 3 pots. Alors on voit là, c'est du cognac. Tout à fait. Au fond, vous avez autre chose, Perrier Jouette, donc du champagne. Tout à fait, c'est Beaucoup de spiritueux alors. beaucoup de vins spiritueux avec nos D'accord. chargeurs. Très bien. Et alors en fait, tout ça est chargé à la main, hein, donc vraiment en palette. Tout à fait. Ah, donc vous avez un Fenwick On a un Fenwick. et vous avez également en fait un ascenseur. C'est ça, on appelle ça le panier. Voilà. Un ascenseur. Et donc ce panier,
qui est gruté avec nos propres grues de... D'accord. Amène au pont supérieur. Alors, qui est également une cale ou pas? Tout à fait. Alors là, on est dans la cale intermédiaire. Donc on a commencé par charger la cale inférieure. Ensuite, on est passé à la cale intermédiaire où nous nous trouvons. Et enfin, la cale supérieure avant d'arriver sur le pont principal. D'accord. D'accord. Alors là, on voit également, vous avez un panneau étanche, donc chaque pont est totalement étanche. Votre pont de franc-bord est situé à quel pont? Au pont juste au-dessus. Juste au-dessus, d'accord. Donc là, on est vraiment sous la réserve de flottabilité. C'est ça. Impeccable. Alors, c'est vrai que comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de marchandises, mais en fait, c'est quasiment à perte de vue. Là, on a quasiment terminé l'arrimage dans cette cale. On arrête. D'accord. On est presque plein. C'est quasiment à perte de vue. Sans gaz se fait également avec des airbags. Des airbags. Ah oui, très bien. Ah oui, ok. Qui servent vraiment d'amortisseur en fait. Pour toutes les accélérations de la marchandise. D'accord. De la cale. Ok, très bien. Ben, c'est une très très belle visite, c'est très impressionnant. Donc là, c'est une cale. Alors, on est en bas, au plus bas des niveaux. C'est peut-être justement là où vous mettez le plus lourd. Ou vous avez vous n'avez pas de contraintes de ce côté-là? La cargaison aussi, on a les conserves de stabilité qui sont étudiées à chaque étape. D'accord. Et on a quand même une cargaison qui est relativement homogène. D'accord. On a beaucoup de bouteilles. Donc en fait, le plan est assez simple. D'accord. Il faut juste respecter les lots de nos chargeurs. Ok. Que ça soit un peu la très bien. Constitution des lots au déchargement à nu. Ok. Impressionnant. C'est vraiment beau. Alors on voit ces épontilles en aluminium. Le bateau est également en aluminium? Non, pas entièrement. La coque est en acier. Les emménagements sont en alu. D'accord. Voilà. Pour essayer d'alléger au maximum. Donc vous allégez vraiment les hauts pour maintenir le poids sur les bas. Est en carbone. Et en tant que voilier, vous avez peut-être une quille, un contrepoids de lest. En fait, ce qu'on appelle un canard. Donc c'est une dérive orientable. D'accord. Qui nous aide aussi à venir plus près du vent et à gérer un peu mieux la gouverne, on va dire. D'accord. Ça permet de réduire les Oui, parce que là, du coup, contrairement à un bateau normal, vous n'allez pas tout droit. Vous allez plus suivre les courants, les vents et les possibilités en fait de cheminement. Ouais, on a un logiciel de routage qui nous permet de faire au mieux les transatlantiques et ensuite à nous de venir louvoyer en fonction du vent et à régler correctement notre navire. Alors j'imagine que tout ça, c'est à la passerelle? C'est à la passerelle. Tu nous montres? Sur le pont. Ouais. Allez, on y va, on te suit. Waouh! Alors, c'est impressionnant. Donc, titre de commande à bâbord et à tribord. Donc, on mettra... donc là, on peut dire qu'on est sur le plus gros voilier du monde. C'est ça, le plus gros voilier cargo du monde. Oui. Le plus gros voilier cargo du monde, impressionnant. Alors, avec une vue imprenable sur ces mâtures. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors, en fait, on a deux mâts avec les mêmes gréements dessus. D'accord. Donc des voiles, des phoques sur baume à l'avant et sur le mât arrière qui font à peu près 350 mètres carrés. D'accord. Et deux grands voiles qui font à peu près 500 mètres carrés chacune. Ah, c'est impressionnant. Voilà. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle le J0, qui est un génois, un grand génois creux. D'accord. Qui 600 mètres carrés. Alors, ça vous permet de naviguer à quelle vitesse? On espère pouvoir faire des pointes à 13-14 nœuds, et peut-être une moyenne autour de 10 nœuds. 13-14 nœuds pour seulement 80 mètres, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal. La coque est très très fine en fait, ça a été étudié pour faire de la vitesse. D'accord. Donc un emport qui est non négligeable, comme on a vu dans les cales, de 1000 tonnes à peu près de cargaison. D'accord. Alors, bon, on est sur un bateau qui sort de chantier, c'est sa toute première escale. Donc on va vous excuser un petit peu pour le chantier, ça reste un petit peu. Donc là, on a une station météo. Bon, ça c'est la station réglementaire. Vous avez également peut-être un logiciel qui va vous permettre de mieux naviguer, de mieux prendre les courants et les vents.
Oui, on a un logiciel de routage qui nous permet de faire nos calculs. On D'accord. apprend la météo. C'est vous-même qui le faites, ce logiciel de routage? Oui, on fait tout le routage à bord en fait. Tout le routage à bord. Ouais. Donc, on Impressionnant. charge les grilles de vent, de courant. D'accord. Et ensuite, on place un point de départ autour de Ouessant, Ouais. un point d'arrivée vers New York. Et ensuite, on lance les calculs. Et nous calcule automatiquement la route la meilleure. Et ça se met en, comment dire, ça s'actualise peut-être avec les changements évidemment météo. Donc, en fait, on fera des nouveaux calculs à chaque fois qu'il y aura une nouvelle météo. D'accord. Voilà, tous les 6 ou 24 heures, on refera Superbe. une passe de calcul. Superbe. Alors donc là, on est vraiment sur un navire marchand. Comment est composé l'équipage? Toi, tu es commandant. Oui. Vous êtes combien à bord? Combien d'officiers? Combien On peut opérer d'équipage? ce navire à 7. 7 seulement. Ah oui. Seulement, oui. C'est pour ça que tout a été mécanisé et optimisé. pour ça. D'accord. En plus de Donc ça, 7, un commandant, un chef mécanicien. c'est ça, un second capitaine, un Ouais. lieutenant, Ouais. un bosco, un matelot et un matelot cuisinier. D'accord. Et voilà. Ah oui, d'accord. En fait, le matelot cuisinier vient faire les manœuvres et puis pendant les traversées, fait la cuisine. Oui, et il fait également le quart. D'accord. Vous m'aviez, il me semblait avoir vu passer que Todt allait faire également du transport de passagers. Allait Tout à fait. proposer du passager. Donc on reste navire de charge, donc Ouais. on peut emporter jusqu'à 12 passagers. 12 passagers, donc en plus des 7 membres d'équipage, ce qui fait 19 personnes à bord. Très bien. Tu nous montres rapidement ce que vous avez en passerelle? Donc là, on a 2 stations, on va dire, de pilotage, une bâbord, une tribord, en fonction de la mure. D'accord. Se placer comme ça au vent et y voir clair. Ouais. Donc nos pépites. Donc, de une ici de la machine, du et propulseur une de la barre de l'autre bord. et une de l'autre bord. Donc, on a vu la carte électronique. Ensuite, on a ici. Alors ça a une petite particularité, le PC machine est à la passerelle. Ah, bon, bah écoute, on est au bon endroit alors. Donc on a le démarrage de nos 4 moteurs, 2 groupes électrogènes, 2 D'accord. moteurs principaux pour la propulsion. Ok. On a un 3e radar, un S-band central, et puis en fait on a deux X-band qui sont en fait orientés à 11 degrés de gîte, D'accord. qui permet d'avoir une visualisation horizontale quand on est sous voile, sur un des 2 radars X-band. Alors, tu parles du moment où vous êtes sous voile. Vous prenez peut-être beaucoup de gîtes. Bon, on va arriver autour de 10 degrés. 10 degrés. Bon, ça va, c'est encore contenu. C'est convenable. Très bien. Eh ben, écoute, Adrien, c'est une très belle visite. Je sais que de nombreux jeunes officiers nous regardent. Qu'est-ce que tu leur dirais pour venir ici ou comment doivent-ils s'y prendre pour venir te rejoindre? Écoutez, je pense que c'est une compagnie qui a le vent en poupe, si on peut dire. Parce que tout à l'heure, tu nous parlais, voilà, il y a 8 navires qui arrivent. On a besoin de gens motivés pour venir chez nous et prendre leur part dans la décarbonation. Alors, 8 navires, vous allez embaucher à quel niveau? On peut postuler à toute fonction? On postule à toute fonction. D'accord. Nos effectifs sont principalement, voire à qualité-qualité, des fonctions occupées par les Français. D'accord. Moi, je suis commandant. Si demain je postule, je suis commandant. On verra. On verra. Très bonne réponse. Merci Adrien. Merci à vous. À très bientôt sur l'eau. Au revoir. Au revoir. À bientôt.